Shalom. Est-ce qu'il est possible de perdre le salut? Installez-vous confortablement pour que nous puissions ouvrir la Bible, l'unique autorité de la foi chrétienne, pour entendre ce que la Bible dit à propos. Vous êtes sur La Croix Ma Vie, cette chaîne qui vous donne de pépites, de points de réflexion en vue d'être en mesure, chacun, tant soit peu, à défendre bec et ongle, avec joie et sourire aux lèvres, la foi, ces précieux héritages que nous avons en commun. Pour répondre à cette question, je veux y aller par 3 points. Le premier point, je vais montrer, nous allons voir la nature biblique du salut. Le deuxième point, nous allons voir l'impact du salut pour l'homme et dans l'homme. Et le troisième point, ou la conclusion, ça sera autour de la réponse à cette question, est-ce oui ou non on peut perdre le salut? Allons-y premièrement, directement à notre premier point. Quelle est la nature biblique du salut en Christ? Comment la Bible présente-t-elle le salut? Le salut, bibliquement parlant, est présenté comme un don de Dieu. C'est Dieu qui vient faire un don, un cadeau, c'est un cadeau de Dieu. Nous avons pour soubassement des Écritures un verset universellement connu, Jean 3,16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Je l'ai fait exprès, j'ai cité cela avec les yeux fermés pour montrer que je ne suis pas le seul à connaître cela par cœur. Ce passage des Écritures nous montre que c'est un don. Dieu a aimé et il a donné. Le deuxième passage nous dit ceci, nous sommes dans Éphésiens chapitre 2, versets 8 et 9. Éphésiens 2, l'apôtre Paul dit ceci, « Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est les dons de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne s'en glorifie. » On est sauvé par la grâce au moyen de la foi. C'est un don de Dieu afin que personne ne s'en glorifie. Terminons avec Tite chapitre 3, le verset 5. L'apôtre Paul, encore une fois, il dit ceci. Il s'agit de Dieu, nous a sauvés non à cause des œuvres de justice que nous aurions faites, mais selon sa miséricorde par le bain de la régénération et le renouvellement de l'esprit. Donc, la nature du salut, c'est vraiment le don. C'est Dieu qui s'implique dans la situation de l'homme. C'est Dieu qui prend pitié de l'état malheureux dans lequel se retrouve l'homme. Voilà pour ce que la nature du salut. Retenez que c'est un don. Deuxième point, l'impact. Ces dons qui nous viennent de Dieu, qu'est-ce que ça apporte à l'homme? Qu'est-ce que le salut apporte à l'homme? Bien aimés, les théologiens bibliques disent que si la Bible contient un mot qui soit complet, c'est bien le mot salut. Dans le mot salut, on a tout ce qu'il faut pour l'homme. Déjà dans sa seconde épître, l'apôtre Pierre disait que Dieu, dans sa divine puissance, a pourvu tout ce qu'il nous faut pour vivre une vie correcte. Voyez-vous, le salut, c'est le concept le plus complet que la Bible puisse présenter à l'homme. Ainsi, comme don venant de la part de Dieu, le salut a pour impact de placer l'homme, tant soit peu ici dans le temps que dans l'éternité, placer l'homme dans un état de perfection. Le statut spirituel de l'homme change par le salut. Tout son péché pardonné, son casier judiciaire effacé, Dieu le regarde comme il voit Jésus. J'aime un chant. Dans mon pays, on chante, on dit « Mon Dieu m'aime du même amour qu'il a aimé Jésus. » Même amour, même esprit, même Père, moi et Jésus. Je chercherai le lien de... Je ne sais pas si ces chanteurs-là a mis ça sur YouTube, mais si j'ai trouvé ça, je mettrai le lien dans cette vidéo pour votre édification. Un chant très merveilleux. Donc, le salut a pour impact principal placer l'homme dans un état tel que plus rien ne pourra déranger l'homme. Que ce soit sur le plan spirituel, sur le plan psychologique, sur le plan matériel, dans toutes les dimensions
du plan matériel, relations, finances, tout ce que l'on veut. Donc l'impact du salut, c'est de créer un environnement et de placer l'homme dans cet environnement où l'homme redevient carrément un ami de Dieu. Pour vous donner une image de ce que je suis en train de dire par rapport aux Écritures, je vous conseillerais de lire Hébreux chapitre, tout le livre d'Hébreux. Ça montre comment est-ce que l'implication de Christ est venue parfaire tout ce qui a été tenté d'être fait pour le bénéfice de l'homme, mais qui n'a pas réussi. Voyez-vous? Donc, notre deuxième point, on a vu la question de l'impact du salut pour l'homme. Le salut vient remettre l'homme à la position dans laquelle Adam était avant le péché. Alors, nous avons vu la nature du salut, nous venons de voir son impact. Répondons maintenant à la question. Est-ce que l'homme peut perdre le salut? Ma réponse est oui. Permettez-moi maintenant de construire mon argument. Nous avons vu dans les textes de Galates 2 et puis principalement Éphésiens 2, 8 et 9, où l'apôtre Paul dit que nous sommes sauvés par la grâce au moyen du salut. Alors voici pourquoi je dis oui, il est possible que l'homme puisse perdre le salut. L'homme peut perdre le salut parce que dans le livre de 1 ou 2 Timothée, l'apôtre Paul exhorte en disant ceci. Permettez-moi de lire cela carrément. Dans 1 Timothée 1,19, l'apôtre Paul exhorte Timothée en lui disant de garder la foi et une bonne conscience. Dans Tite, dans Éphésiens, l'apôtre Paul nous dit que nous sommes sauvés par la grâce au moyen de la foi. En droit, on dit l'accessoire suit le principal. Ainsi donc, si c'est par la foi, dans un contexte de la grâce, que l'on parvient au salut, cela veut dire que lorsque on n'a plus la foi en Jésus-Christ, conséquence est logique, nous allons perdre le salut. Le salut, c'est un don. Je peux vous offrir cette chemise que j'ai, je peux vous offrir les bracelets que j'ai. Il sera de votre propre libre arbitre de faire quoi que ce soit de ce que vous voudrez. Voyez-vous? Bien-aimé, on peut perdre son salut. Il y a une image comme ça dans les textes de l'Ancien Testament. Nous sommes pour cela dans Exode 32, le verset 32 et 33. Le peuple venait de pécher, Dieu était très fâché, il a tué certains. Écoutez comment Moïse est en train de prier pour le peuple. Il dit, le verset 32, Exode 32, 32, il dit, mais maintenant, si tu veux bien pardonner leurs péchés, mais si tu ne le fais pas, efface mon nom du registre que tu as écrit. Mais l'Éternel répondit à Moïse, non, j'effacerai le nom de ceux qui ont péché contre moi. Le rejet du salut, c'est déjà un péché. Donc, le salut, on peut le perdre. Je vous donne une autre lecture. Dans Hébreux 10, 38, on dit ceci, « Et mon juste vivra par la foi. Mais s'il se retire, mon âme ne prend pas plaisir à lui. » La vie par la foi, c'est principalement le salut que nous obtenons en Jésus-Christ. On dit « Mon juste vivra par la foi ». D'ailleurs, cette vie de foi, cette vie du salut, on a accès à cette vie du salut par le moyen de la foi. Ainsi, on arrivera à perdre son salut lorsque on perd la foi. Voyez-vous, lorsqu'on perd la foi. Je vous donne encore notre texte des Écritures. Nous sommes cette fois-ci dans Hébreux 6, 6, mais je vous conseille de lire Hébreux 6, 1 jusqu'à Hébreux chapitre 6, le verset 1 jusqu'au verset 6e pour vous mettre dans les contextes. Dans le 6e verset du chapitre 6, on dit ceci, « Il est impossible de ramener ces personnes à la repentance en rejetant le Fils de Dieu.
Elle le cloue à nouveau sur la croix et l'expose à la honte publique. Jésus est notre salut. Jésus est notre salut. Le temps me manquerait de vous prendre encore de versets pour démontrer cette affirmation selon laquelle Jésus est notre salut. Prenons par exemple, à titre d'illustration, Jean 14, 6. On dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. La vie, c'est le salut. Voyez-vous? La vie dont Christ est venu apporter, ce n'était pas l'amélioration de nos conditions matérielles, l'aisance financière, les facilitations de la vie. Toutes ces choses sont bonnes, je ne suis pas contre cela. Mais la vie que Christ est venu nous apporter, c'était cette vie qui nous reconnectait à Dieu. Voyez-vous, bien-aimés? Eh bien, oui, on peut perdre son salut. Pourquoi? Mon dernier argument, c'est celui-ci. Il n'y a aucun don que Dieu a fait à l'humanité qui amènerait Dieu à changer sa manière de fonctionner. Ici, qu'est-ce que je veux dire? Ce que je veux dire, c'est simplement que Dieu nous a donné le salut comme don. Cependant, notre libre arbitre continue à être pris en compte par Dieu. Ainsi, nous avons vu, l'apôtre Paul en parle, il a cité le nom de certaines personnes qui ont fait naufrage au salut, fait naufrage à la foi. Je vais plus revenir sur cet exercice, où la foi qui nous ouvre l'accès au salut. Quand on perd la foi, on perd de facto le salut. Donc, Dieu qui nous a fait ces dons du salut, il continue à nous regarder et à considérer toute émanation de notre libre arbitre. Ainsi, si par notre libre arbitre, on renonçait à Jésus, comme cela fut le cas de certains dans Hébreux 6.6, nous nous retrouverons dans une position de malheur éternel. Que l'Esprit de Dieu vous garde, qu'il renouvelle en vous les forces pour continuer à courir dans cette carrière que Dieu a placée devant nous, selon Hébreux 12, 1 et 2, pour qu'un jour, au nom de cette grâce qui nous couvre, nous puissions nous retrouver de l'autre côté, dans cette grande nuée des témoins de la vie de foi, qui n'est rien d'autre que le salut en Jésus. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter un grand shalom dans vos maisons et partout où vous êtes. N'oubliez pas de partager, de laisser un pouce en l'air, de vous abonner pour nous soutenir. Shalom dans vos maisons.